Ils sont à leur début, et ce sont les seuls êtres sur cette planète à posséder, apparemment, une intelligence. Il faudrait qu'on scanne un spécimen pour en savoir plus. Leur cerveau est structurellement limité. Ça leur donne une intelligence de type 2 sur l'échelle de Zark. Par contre, ils ont un fort potentiel reproductif. Ce type d'intelligence peut conduire à l'épuisement des ressources et la mise en danger de la planète, ce qui risque de compromettre nos projets de colonisation. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont une forte capacité d'autodestruction, et qu'ils vont s'entretuer, mais cela ne va pas les faire disparaître complètement. À la fin, il restera un seul clan. Ça va prendre énormément de temps. On a juste une mission de reconnaissance. Nous n'avons pas le temps de les exterminer. Il faut les aider pour qu'ils se développent et ainsi s'autodétruisent plus vite. Apprenons-leur à faire le feu. L'armée dément formellement toute rumeur concernant l'atterrissage forcé d'un vaisseau d'origine extraterrestre. Il s'agit en fait, selon son porte-parole, d'une météorite qui ne s'est pas complètement désintégrée dans l'atmosphère terrestre et qui pourrait contenir des éléments radioactifs ou peut-être des micro-organismes. Le bouclage de la zone par l'armée fait partie des mesures de sécurité qu'on prend habituellement dans ce genre de situation et lorsqu'il s'agit de tels risques. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On a tout faux. Ça remet toutes nos sciences, notre savoir en question. Ça veut dire que finalement notre univers c'est un bidule qui n'est qu'une petite variable dans un grand machin. Peut-être la grande formule qui unifie toutes les lois de l'univers. Ça va prendre des générations pour la comprendre. Et surtout, ça va mettre toutes les ressources financières sur la recherche. Pour l'armée et la défense nationale, c'est impensable. Cela n'a jamais existé. Le représentant de la planète Etun a la parole. À l'époque où les Terriens ne possédaient pas encore la science qui leur permet de voyager dans l'espace, nous avons envoyé l'un des nôtres sur leur planète pour les aider à acquérir les connaissances qu'ils ne possédaient pas. Il a disparu lors de cette mission, et nous voudrions que le représentant de la Terre nous dise si les recherches que nous leur avons demandé de faire pour trouver une quelconque trace ont donné quelque chose. Que le représentant de la Terre parle. Malheureusement non. Nous n'avons trouvé aucune trace, ni dans les sédiments, ni dans les archives. Concernant un autre sujet, nous avons une demande à faire au Grand Conseil. Nous vous écoutons. Les Inuits, comme vous le savez tous, jouissent du statut de superpuissants dans notre galaxie.
Ils ont trouvé dans le système de notre étoile une planète, nous l'appelons Mars, qui est semblable à une autre planète qui se trouvait plus près d'eux, mais qui n'existe plus. Depuis peu, ils ont commencé à faire des expériences sur Mars avec un rayonnement d'une nature que nous ne connaissons pas. Nous pensons que ces expériences risquent de mettre en danger la vie sur Terre et demandons au Grand Conseil Galactique une résolution les interdisant. Les expériences que nous faisons sur cette planète font partie d'une série de recherches qui visent à maintenir le niveau de nos besoins énergétiques. Nous n'accepterons aucune résolution qui porterait atteinte au mode de vie des Inuits. Le représentant de la planète Luria. Nous avons fait des recherches sur le virus qui persiste encore sur la Terre. Il n'est le résultat d'aucune mutation, il est spécifique au biochimisme terrien. En fait, c'est une arme qui les vise et qui leur a été envoyée de l'espace. Nous avons essayé de le désactiver mais nous n'avons pas réussi. Son programme est d'une complexité qui dépasse nos connaissances. D'autre part, nos scientifiques ont enregistré le signal de toute une flottille de vaisseaux extragalactiques qui est entrée dans notre galaxie. Nous avons fait des calculs et, selon sa trajectoire, elle se dirige vers la Terre. Nous ne pourrons pas encore faire de voyage intergalactique. Les extragalactiques doivent avoir des connaissances qui dépassent de loin les nôtres. Nous espérons pour vous, les Terriens, que ces visiteurs sont pacifiques. Nos 2 tentatives de nettoyage ont échoué. Quelques variables ont dû échapper à nos calculs. On va perdre un peu de temps avant l'installation. Ça ira quand même assez vite avec le changement de l'atmosphère. Il est bon et grand, notre Dieu. Enfin, la planète promise.